Set. Salut à tous et bienvenue pour la quotidienne de l'Académie Olympique. On se retrouve aujourd'hui pour se parler de cette troisième journée des JO de Paris 2024. Une journée où on attendait beaucoup de médailles et les Français ont répondu présent puisque la France pointe désormais depuis quelques instants à la deuxième place du tableau des médailles avec un total de 16 breloques déjà récoltées dont 5 en or. J'imagine que les gars ça va plutôt bien. Gaëtan, la journée a été bonne. La journée, elle a été excellente, intense, parce qu'en plus de ça, toutes les épreuves étaient bien réparties sur la journée. Donc il y a vraiment eu zéro break. Et en plus, on enchaînait des disciplines différentes. Un coup l'escrime, du judo. Entre les deux, on avait du VTT. Ensuite, on enchaînait sur du rugby à 7. Mais une journée super chargée, forte en émotions, parce qu'en plus de ça, il y a eu de très très bons résultats. Ah, effectivement, Maxime, toi, parmi les nombreuses disciplines dont on va parler aujourd'hui, je sais que t'attendais avec impatience le concours complet en équitation, et ça s'est bien passé pour nos Français. Ouais, c'est très très bien passé. On est très heureux. On a une équipe de France de complet qui a répondu présent à son challenge des Jeux Olympiques à Paris. Et cette médaille, on la mérite. Ce qu'on a produit et ce qu'on a fait tout au long de l'épreuve. Et donc c'est assez bien pour le cheval français, pour l'équitation française en général. Et même sur les autres épreuves, on a passé quand même une magnifique journée avec des beaux résultats et des belles médailles, un peu dans tous les domaines. Ah, effectivement, de très belles médailles. Hier, si je ne m'abuse, on était à 8 médailles au total, et ben le score a tout simplement doublé. On est à 16 médailles ce soir. Il y a plutôt de quoi se régaler. Alors ce soir, on va revenir sur ce qui est selon nous la plus grosse performance de la journée, même si il y en a eu beaucoup côté français. Il a bien fallu faire un choix. Et finalement, je pense que c'est un choix, somme toute, plutôt logique. On va en parler d'ici quelques secondes. Le point bleu, qui à mon avis sera assez fourni aujourd'hui, donc parce qu'il va falloir revenir sur toutes ces disciplines où on est allé chercher des médailles. Et c'est pourquoi nos coups de cœur seront eux aussi, vous le verrez, pas mal teintés de bleu, parce qu'on a eu de très très belles performances. Et puis on terminera avec le programme de demain, un tout petit peu moins de médailles à attribuer demain. Néanmoins, il y a de très belles épreuves, et notamment a priori les premières épreuves dans la Seine si tout va bien. Donc ça, on en reparlera en temps voulu. Et si on a encore le temps, on terminera avec un quiz. Les gars, on commence avec la perf du jour. Cette performance, c'est une performance collective, c'est une performance de l'équipe de France d'escrime, et plus précisément de l'équipe, non pas vraiment de l'équipe, mais des Françaises du sabre, des féminines du sabre, qui ont tout simplement monopolisé la finale olympique. Ça s'est déroulé il y a quelques minutes. Manon Apiti-Brunet et Sarah Balzer qui s'affrontaient toutes deux en finale olympique. C'était quand même un moment extrêmement fort d'avoir deux Françaises dans ce match, les gars. Déjà, on va attaquer là-dessus, Gaëtan. C'est la preuve que l'escrime française est bien rentrée dans ce tournoi olympique, et surtout que l'escrime française a beaucoup de talent. Ouais, c'est vrai, sur toute la journée, on a énormément cru en notre escrime français. Au début, on avait peut-être un peu plus d'espérance, enfin, autant quand même d'espérance chez les hommes que chez les femmes. Au final, les hommes nous ont rapidement déçus parce qu'au final, on s'est retrouvé au début avec 4 Français en quart de finale. Les 2 hommes et 2 femmes, et finalement les 2 hommes nous ont déçus, défaite en quart de finale, et donc on s'est reposé sur Manon Apiti-Brunet et Sarah Balzé, et finalement, elles sont allées chercher, comme des grandes, leurs demi-finales, respectives, et elles se sont retrouvées face à face en finale. Comme j'en ai parlé avec Max, juste avant, forcément, les 2 coachs, n'étaient pas présents pour cette finale-là. Ils ont préféré pardon, rester un peu à l'écart de ce duel-là et laisser faire un peu la magie des Jeux Olympiques.
Et au final, Manon Apiti-Brunet qui l'a remporté. Je pense que c'était pas la championne olympique pressentie entre les deux, parce que c'est vrai que Sarah Balzé a un meilleur classement mondial. Et puis même sur les autres confrontations, dans les tours d'avant, moi, à titre personnel, j'ai préféré plutôt les défenses et les attaques, les offensives menées par Sarah Balzé, qui avait l'air beaucoup plus sereine et qui s'est imposée beaucoup plus largement face à ses concurrentes. Mais au final, voilà, Manon Apiti-Brunet qui l'emporte. C'est mérité. Mais voilà, et en plus de ça, elle l'emporte, je crois, pas très largement, il me semble 15 15-12. touches contre 12. Contre 12 touches, voilà, exactement. Mm. Donc au final, voilà, c'est pas une victoire à peine couture. La Marseillaise va retentir au Grand Palais. Et franchement, je suis un peu dégoûté de ne pas l'écouter, mais c'est bien d'en parler en tout cas. Maxime, on avait deux profils similaires, puisque les deux jeunes femmes ont respectivement 28 et 29 ans. Néanmoins, on avait quelques différences. Gaëtan l'a dit, Sarah Balzer est numéro un mondial. En revanche, Manon Apiti-Brunet avait cette expérience olympique. Elle avait été médaillée de bronze à Tokyo. Ça lui a sans doute servi dans un moment aussi important pour aller chercher cette victoire finale. Oui, je pense qu'une finale olympique, ça se joue pas tous les jours et je pense que sur ce jeu-là, Apiti Brunet a fait parler son expérience des précédents JO et a su dominer Balzer, bien que celle-ci a été largement dominante et bien plus dominante en demi-finale contre l'Ukrainienne où elle s'est imposée 15-7 contre Apiti qui, elle, a imposé, il me semble, 15-12. Donc on avait quand même une différence de score, mais là, une finale, c'est une finale. La demi-finale ne compte pas et sur ce jeu-là, Apiti Brunet a gagné. Et dans tous les cas, c'est une victoire méritée et deux belles médailles pour l'escrime français qui se porte toujours aussi bien depuis sa création. Ouais, effectivement, et ça nous fait forcément extrêmement plaisir. Alors, malgré cela, Sarah Balzer n'est pas non plus en reste, hein. Ça reste sa première médaille en individuel à ces Jeux de Paris, sa première médaille olympique en individuel, une médaille d'argent. C'est aussi une médaille d'argent qu'elle avait récoltée par équipe aux Jeux de Tokyo. Et là, forcément, quand on voit ces résultats, Gaëtan, on peut avoir de gros espoirs pour les équipes françaises collectives qui vont entrer en lice à partir de demain. Mmh, ouais, ouais, franchement, ouais, on Un peut. peu J'étais mitigé. un peu mitigé. Ouais, un peu mitigé, je sais pas pourquoi, tu vois. En fait, je trouve qu'il y a énormément de surprises dans ces Jeux Olympiques et comparé à l'émission auquel j'avais assisté, la preview des Jeux Olympiques qu'on avait faite un jour avant, et bah franchement, on se rend compte qu'il y a énormément de surprises, tout peut se passer. Alors c'est vrai que les garçons, surtout les garçons, je pense qu'ils vont être transcendés et ils vont vouloir absolument aller chercher une médaille parce qu'ils savent qu'il y a des médailles qui leur sont passées entre les mains en individuel. Donc je pense que ça, pour le coup, c'est un peu un point positif. Ils vont tout donner sur ces épreuves-là. Donc oui, à voir. C'est vrai que c'était un peu, enfin c'était carrément le bonheur à Tokyo en 2021 sur les épreuves par équipe en escrime. Donc j'espère que on va faire un petit un back-to-back cette année, quoi. Ah, effectivement, on ne peut que le souhaiter. Ces JO sont en tout cas très bien lancés pour les différentes équipes de France. Je salue au passage Gramildinho dans le chat. Et normalement, aujourd'hui, j'ai le chat, donc n'hésitez pas à interagir et à réagir sur ces performances dont on va parler. Pas seulement les performances donc, de Manon Apiti-Brunet et Sarah Balzer, puisque tu l'as dit en introduction, Gaëtan, et on va peut-être refermer comme ça le chapitre sur la perf avec l'escrime française. Alors, il n'y a pas de médaille. Néanmoins, Maxime, déjà, je voulais te faire réagir sur l'élimination en quart de finale d'Enzo Lefort, parce que je sais que tu l'attendais particulièrement. Et aussi sur ce qui était une autre performance du début de la journée, celle de Maxime Potti, qui, même s'il a été sorti en quart, auparavant, nous avait sorti un match incroyable en huitième, mené 10-2. Il s'était imposé 15-14 avec 13 victoires sur les 17 dernières touches. Et ce, contre le numéro un mondial, Tommaso Marini. Performance de fou. Hmm. Ouais, pour revenir d'abord sur Petit, il a sorti une des prestations les plus dingues que j'ai vues en escrime contre le meilleur le meilleur escrimeur, excuse-moi, actuel, l'Italien. Et c'était vraiment fou. On voyait que l'Italien perdait ses nerfs, commençait à s'énerver et Petit qui avait ce momentum et qui a su le garder. Alors ça n'a pas suffi au tour d'après contre
taïwanais, il me semble, c'est ça? Chen Yitung, si je lis bien, et qui s'est incliné. Mais ah non, il a gagné, excuse-moi. Contre Chen Yitung et il s'est incliné après. Mais sur cette partie-là, oui, je pense qu'il a laissé quand même un peu de traces dans cette belle remontée et il s'est incliné, il a subi cette remontée après. Et pour ce qui est de Enzo Lefort, ouais, bon, c'est quelqu'un que j'attendais. Après, j'espère qu'il se rattrapera par équipe. C'est un escrimeur qui pour moi méritait d'aller plus loin et qui devait aller plus loin. Mais bon, c'est la surprise des JO comme il y en a eu dans d'autres sports. On va en parler après, par exemple au judo. Donc c'est ce qui arrive et on espère juste il ira prendre sa revanche dans ces JO. Alors pour préciser, ouais, effectivement, il s'est incliné bien en quart de finale, hein, Maxime Potti, contre le japonais Limura. Voilà pour ces informations. Je pense qu'on va enchaîner un direct, les gars, avec le point bleu, si on n'a rien à ajouter sur l'escrime, parce qu'il y a beaucoup de performances à évoquer. Alors on va peut-être attaquer sur le judo et on va se concentrer pour l'instant sur la performance de Sarah Léonie Sizik, puisque on parlera un petit peu plus tard de notre tableau masculin. Mais déjà, pour dire que le judo français lui aussi se porte bien, on en est à 5 médailles en 6 catégories, ce qui est quand même plutôt très correct. Même si il nous manque encore l'or. Là-dessus, on doit le dire, on n'a pas encore de titre olympique du côté du judo. Alors en individuel, il n'y en avait eu qu'un seul à Tokyo, c'était Clarisse Agbenienou, hein, si je ne m'abuse. Clarisse Agbenienou qui entrera en lice dès demain. Mais malgré cela, on a eu aujourd'hui, Gaëtan, un très beau parcours de Sarah Léonie Sizik. On l'attendait peut-être en or, finalement c'est le bronze, mais ça a été une sacrée journée. Ouais, ça a été une superbe journée. C'est vrai qu'on l'a suivi. J'avais dit en début de journée performance de la journée parce qu'évidemment avec ce choc, ce choc franco-japonais, c'est toujours un duel qu'on attend au judo. Et là, ce balayage et ce hippon en 8 secondes, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, je sais plus exactement, mais bon, ça avait parfaitement lancé en fin de compte 9 un peu secondes. sa dynamique. En 9 secondes, voilà, et ça avait parfaitement lancé sa dynamique. Après, on l'a toujours en travers. C'est vrai qu'en judo, on a des médailles, mais après, la petite frustration à chaque fois, c'est qu'on peut à chaque fois faire mieux et on se fait toujours avoir sur le même jeu, à savoir au corps à corps. Ça a été le cas des autres judokas qui laissaient passer des médailles hier notamment. Donc voilà, mais c'est mérité quand même. On l'a vu en pleurs quand elle a enfin su, enfin, quand elle a gagné son dernier combat pour décrocher cette médaille. Donc franchement, on peut qu'être heureux pour elle en fait, parce que je pense que ça doit être en une journée, surtout qu'en plus les judokas français aujourd'hui, ils en ont craché un peu parce qu'il y a eu beaucoup de combats qui se sont terminés au Golden Score. On a dépassé à de nombreuses reprises le temps traditionnel et donc je pense que l'emporter avec ce genre de scénario, c'est la plus belle des victoires. Ouais, effectivement, tu fais bien d'en parler. C'est vrai qu'un combat de judo est limité en théorie à 4 minutes, mais si la différence n'a pas été faite, eh bien on part sur du golden score. Et c'est ce qui s'est passé, Maxime, en demi-finale. C'est peut-être là où on a des regrets face à la numéro 1 mondiale, la Canadienne Krista Deguchi. La défaite a mis beaucoup de temps à venir et pendant longtemps on a cru que Sarah Léonie Sizik allait pouvoir se hisser en finale olympique et finalement c'est après 5 minutes de golden score qu'elle est éliminée et surtout c'est même pas sur une prise, c'est malheureusement sur une troisième biscotte jaune comme on les appelle à cause d'une main mal placée, un troisième Shido pour Sarah Léonie. Maxime, c'était dur parce qu'elle était pas loin cette finale. Franchement, c'est, je pense, une des défaites aujourd'hui qui a été le plus dur à passer, je pense, pour elle et pour nous. C'est une faute assez anodine, assez rare. En fait, elle a mis sa main à l'intérieur du kimono adverse et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et c'est quelque chose que je pense dont elle n'a pas fait exprès. Elle a juste voulu l'attraper et sa main s'est juste introduite à l'intérieur de ce kimono. Et c'est une faute qui est fatale. C'est les règles. Donc c'est cruel certes, mais on va dire que elle a bien réagi en petite finale pour aller décrocher le bronze. Et donc on va dire que c'est à moitié volé, même si je pense qu'elle pourra avoir des regrets, notamment sur cette prise et le fait que ce soit à Paris et qu'elle aurait aimé faire un meilleur résultat.
Ah, effectivement, donc médaille de bronze pour Sarah Léonie Sizik, qu'on retrouvera, si je ne m'abuse, hein, dans le par équipe pour le judo mixte. En tout cas, on salue au passage ceux qui sont dans le chat. Salut Jabou. On va enchaîner sur les bonnes nouvelles, hein, puisqu'on y est. Un titre olympique aujourd'hui que l'on avait pas forcément attendu. On avait évoqué la possibilité d'une médaille pour Nicolas Gestin, mais voilà, moi personnellement, je vais pas mentir, je le connaissais pas du tout, ce canoë-kayakiste que j'ai découvert aujourd'hui et avec grand plaisir, puisqu'il a archi dominé, que ce soit la demi-finale ou même la finale. Médaille d'or avec 5 secondes d'avance à l'arrivée sur ses plus proches concurrents, aucune porte de toucher. Gaëtan, Tony Estanguet, la principale figure de ces JO de Paris 2024 du côté de l'organisation, a dû se régaler devant cette performance. La relève est assurée. Ouais, en effet, la relève est assurée. Moi, c'est vrai que je le connaissais, du fait aussi parce que il était originaire de la Bretagne, dans un petit coin de paradis. Mais sinon, bah, en soi, je maîtrise pas trop les termes techniques du canoë-kayak, donc je vais pas trop m'aventurer dans ce terrain-là, au risque de méprendre et d'outrager un peu les fans et ceux qui le pratiquent, quoi. Mais en plus, je sais très bien que c'est un sport hyper technique, donc voilà. Mais au vu de cette performance, au vu d'un Français lambda qui zappe sur les chaînes de télévision, c'est vrai que j'ai été impressionné un peu par son niveau. Surtout qu'en plus de ça, vraiment, le canoë-kayak, c'est un sport où tu te rends compte dès le premier abord que c'est un sport pas comme les autres, quoi. C'est la dépense d'énergie est décuplée de d'autres sports, avec le courant, les différentes portes qu'il faut prendre, soit à l'endroit, soit à l'envers. Mais en soi, aussi de ce que j'avais l'air d'entendre par les chroniqueurs et les journalistes qui commentaient, c'est qu'il avait l'air de maîtriser son sujet de A à Z et que même les passages qui avaient un peu porté malheur à ses concurrents, il les avait bien pris. Donc écoute, ça a l'air d'être un parcours sans faute et je suis très content qu'il ait décroché la médaille d'or. Eh ben, on l'est également, Maxime, au-delà de la technique du canoë-kayak surtout, on est en train de prendre de bonnes habitudes sur plusieurs disciplines. On a des Français qui dominent. Je pense hier à Léon Marchand, à Pauline Ferrand-Prévot, aujourd'hui donc à Nicolas Gestin. C'est vrai que d'avoir des JO en France comme ça, où on sent clairement que les Français sont transcendés, ça inspire peut-être aussi de la crainte, hein. J'en parlais un petit peu avec d'autres gens en amont de ce live, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on affronte un Français au JO de Paris, ça doit être sacrément compliqué parce qu'on sait à quel point les Bleus sont transcendés devant leur public. Oui, oui, c'est la France est transcendée, les supporters sont transcendés, et les athlètes aussi. On a vu notamment cette médaille à seulement 23 ans qui aspire à de nouvelles par la suite et qui continue cette bonne lancée qu'on avait eue notamment avec Tony Estanguet sur cette discipline, mais aussi avec d'autres sports, le tir avec cette première médaille olympique. J'ai notamment vu le water polo où pour la première fois on a remporté un match. Donc c'est au fur et à mesure de nouvelles disciplines qu'on intègre, où on commence à gagner. Donc c'est bien, ça va inspirer des Français et des Françaises à peut-être s'intéresser à des sports et c'est grâce à, je pense, ce processus, ce chemin-là, qu'on va arriver à avoir de plus en plus de médailles au fur et à mesure. Ouais, effectivement, les JO de Paris 2024 qui pourront aussi servir de déclencheurs et qui vont certainement inspirer des futures générations de très grands athlètes. Maxime, je vais te laisser la main. On va passer sur ce qui est finalement ton terrain de jeu, l'équitation et plus précisément le concours complet par équipe où les Français malheureusement n'ont pas réédité l'exploit des JO de Rio en 2016 où il y avait eu cette médaille d'or. Néanmoins, c'est une très très belle médaille d'argent. Oui, oui, attends, c'est les donc la, la- les la Grande-Bretagne s'est imposée, excusez-moi, et c'était largement mérité. Ils ont survolé la compétition, donc on ne pouvait pas les toucher. Mais l'équipe de France a vraiment fait une performance vraiment plus qu'à la hauteur, on va dire. On les attendait pas à ce niveau-là. On espérait une médaille. On sait que l'équitation française ne va pas très bien en ce moment, entre guillemets. Même si on a connu des jours pires, on a connu des jours meilleurs, mais le complet est toujours une discipline où on s'en sort.
On a trois cavaliers qui ont très très bien commencé avec le dressage, qui se sont positionnés directement troisième. Au complet, du coup, ils ont fait peu d'erreurs, mais ils ont profité d'une grosse erreur allemande pour passer à la deuxième place. Et à la dernière épreuve, donc le saut d'obstacle, on a réussi à conserver cette place malgré de nombreuses fautes parmi les autres participants, mais pas malheureusement les Anglais qui n'ont pas fait assez de fautes pour pouvoir aller chercher cette médaille d'or. Mais comme je l'ai dit, ils ont survolé l'épreuve, donc c'est déjà peut déjà se satisfaire, même plus que se satisfaire, d'avoir eu cette médaille d'argent. Et ça augure, j'espère, de bonnes ondes pour les cavaliers de jeudi par équipe de CSO qui vont passer à Versailles, qui est d'ailleurs, je tiens à le dire, un magnifique endroit. Enfin, l'endroit est Site olympique. magnifique. On l'a vu. Oui, le site olympique est magnifique. Que ce soit le dressage, que ce soit le cross qui s'est fait dans le jardin de Versailles. Donc tout est absolument magnifique. Donc je tenais quand même à dire ça parce que si vous avez l'occasion de le voir, il faut aller le voir, ne serait-ce qu'à la télé pour voir à quel point c'est magnifique. Gaëtan, je sais pas à quel point tu es familier avec l'équitation, mais c'est vrai que, ouais, pas peu, mais c'est vrai que ça fait partie en tout cas Très peu. de ces sports que l'on retrouve assez régulièrement au JO et où on a toujours ces performances collectives. On a de très bons cavaliers en France et on prend finalement toujours du plaisir à retrouver l'équitation française tous les 4 ans. Bah, c'est vrai. Alors, je suis pas très calé en ce qui concerne l'équitation et les sportifs qu'on peut y retrouver. Ce que je sais, c'est que moi, l'équitation, vraiment, au JO, je l'ai découvert en 2016 et j'ai vibré. J'étais tout petit, je comprenais pas, mais juste, je savais très bien que quand le cavalier sautait l'obstacle, il fallait qu'aucune barre tombe. Mais bon, c'est un peu au final, c'est un peu le principe, même si c'est très vulgaire, enfin, vulgairement dit, quoi. Mais sinon, l'équitation, en tout cas, ce que je sais, c'est que dans les Jeux Olympiques, ça a toujours été euh, un sport qui a toujours primé l'équité. Je veux dire, c'est le premier sport où les femmes et les hommes concourent ensemble au même niveau. Donc ça, c'est déjà un sport qui a fait énormément évoluer la femme aux Jeux Olympiques. Donc c'est aussi pour ça que je place ce sport très haut quand même. C'est un sport très important. Et donc, il faut lui donner aussi de l'importance. Il nous ramène des médailles, donc il faut encore plus le regarder. Ah, effectivement, bon, on s'est réjoui de plusieurs performances. Maintenant, bon, bah, il faut aussi parler de quelques déceptions, notamment dont je vous vends une potentielle médaille d'or que l'on a attendue suite à une épreuve repoussée ce samedi. C'est le Français Aurélien Giraud en skateboard. L'épreuve avait été reportée à aujourd'hui à cause de la pluie. Et malheureusement, lui qui disait ne pas être intéressé par l'argent et le bronze, Maxime, il n'a même pas atteint la finale. C'est clairement une belle déception. Ouais, c'est une contre-performance pour un des athlètes qu'on aurait aimé avoir en finale. C'est le skateboard, je t'avoue que je suis pas très calé là-dessus. Je sais que il y avait quelqu'un chez moi qui regardait ça, mais je l'ai pas très bien suivi. Je sais pas si Gaëtan est un peu plus calé que moi, mais c'est sûr que on aurait aimé avoir une médaille en plus ça sur le beau site de la Concorde, encore plus, donc c'est dommage. Ouais, effectivement, Gaëtan. Alors, je sais pas si tu veux repartir sur le skateboard, mais sinon, en tout cas, j'ai noté trois déceptions quand même aujourd'hui. Je vais te laisser aller sur celle que tu veux, en tout cas du côté des performances individuelles. Donc, Aurélien Giraud en skateboard, Océane Muller en carabine à air comprimé qui termine seulement cinquième alors que c'était une belle chance de médaille. Et puis, Johan Endoy Brouillard en 100 mètres d'eau, Bouard, pardon, en 100 mètres d'eau. On attendait peut-être un peu moins une médaille, ça aurait été une belle surprise. Il était bien parti, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Bah écoute, je vais peut-être un peu déroger à tes règles juste avant pour mentionner une déception qui vient tout juste d'arriver il y a 5 minutes, à savoir la défaite de l'équipe féminine du rugby à 7 qui a perdu Ah, contre le Canada en quart de finale 19-14. Donc c'est évidemment une énorme déception parce qu'on considère l'équipe de France féminine de rugby à 7 parmi les trois plus grandes nations avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et donc perdre face au Canada après avoir gagné nos trois matchs de poule très largement, mais vraiment très largement avec un jeu super plaisant à regarder,
Voilà, c'est une très 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 grosse déception. Donc c'est une médaille en moins malheureusement. Mais écoute, pour rebondir sur les autres déceptions dont tu as parlé, peut-être parler de Johan Doyle-Brouillard, parce que c'est vrai que j'ai regardé son 100 mètres d'eau, et c'est vrai que on croyait c'est ce que j'expliquais à Maxime aussi, c'est que de ce qu'avait l'air d'expliquer Camille Lacour juste avant la course, et que Johan, c'est un genre de nageur dans le 100 mètres d'eau qui a tendance à rattraper son retard sur le dernier 50 mètres. Et donc en fin de compte, c'est vrai que sur le premier 50 mètres, il était un peu en retard. Il était dans le cinquième, quatrième nageur. Et c'est vrai que sur le dernier 50 mètres, eh ben, il avait l'air de rattraper vraiment son retard. On comptait parmi les trois premiers. Donc on croyait vraiment à la médaille de bronze en tout cas. Et finalement, il s'est fait rattraper sur les 10 derniers mètres. Et au final, bah, c'est la quatrième place. Un peu décevant parce que c'est vrai que au vu de la course, on le voyait vraiment accroché au podium, quoi. Et au final, ça s'avérait plus compliqué en fin de course. Mais voilà, moi je dirais que ce serait cette déception-là qui m'a le plus marqué parce que j'y croyais vraiment, quoi. Effectivement, on quitte donc, comme on fait un petit peu un aller-retour du coup, mais on quitte les sports individuels pour passer sur les sports collectifs et tout n'a pas été très rose aujourd'hui. Pourtant, Maxime, ça partait si bien avec cette équipe de France de rugby à 7, qui est déjà du côté des féminines vice-championne olympique en titre. Hier, ça a été un massacre, hein. Hier, honnêtement, 26-0, 49-0 contre les japonaises, 31-14 encore contre les américaines, les États-Uniennes plus précisément cet après-midi. Tout partait bien en match de poule. Et là, malheureusement, il a suffi qu'on fasse l'émission pour que les Françaises soient éliminées. Je ne sais pas si tu as eu un œil sur le match, mais en tout cas, c'est clair que c'est une vraie déception. Ouais, ouais, j'avais le match juste à côté, mais donc j'avais pas vu le match face aux Américaines, mais j'en ai discuté un peu avec Gaëtan. On jouait plutôt bien, mais j'ai vu le massacre d'hier, on va dire ça comme ça, où vraiment on leur Hmm. a roulé dessus. On a proposé un jeu qui était quand même plus que beau, on va dire magnifique même. Et là, j'ai vu une équipe de France qui avait peut-être peur de jouer, on va dire ça comme ça, et qui a pas développé le jeu qu'elle développait habituellement. Elle s'est fait coincer par une équipe du Canada qui était juste au rendez-vous, prêt et, euh, et plus que en rage pour aller chercher cette demi-finale. Donc c'est une médaille, oui, qu'elles vont regretter, qu'on va tous regretter, parce qu'on aurait bien aimé qu'elles suivent les pas des garçons qui, eux, sont allés chercher le titre plus tôt dans les journées, il me semble, c'était samedi. Ouais, c'est ça. C'est ça, effectivement. Gaëtan, on va rester sur les déceptions et sur les sports collectifs. Toujours un sport qui se joue avec un ballon à la main, mais on bascule cette fois du côté du handball. On a été tellement habitués à gagner en handball. Franchement, d'habitude, c'était la médaille d'or olympique tous les 4 ans. C'était de la régalade. On a toujours plaisir à voir cette équipe. Et là, pour tout vous dire, on a un conducteur où j'avais noté le France-Norvège à 19h et tu as écrit deux mots, tout simplement, une cata. C'est comme ça que l'on résume le match de l'équipe de France. Bah écoute, ouais, franchement, moi j'ai été habitué, bah tu vois, comme tu dis, on a l'habitude de voir l'équipe de handball gagner parce qu'on est habitué aux années d'or, aux Barjots, et j'en passe, enfin tu vois, aux champions olympiques en titre, juste tout simplement, si on prend en termes de titre olympique, champion olympique en titre, qui arrive avec une équipe. Donc tu as aussi cette ancienne nouvelle génération, mais bon, t'as plus des joueurs en fin de carrière, quoi. Donc un Nicolas Karabatic, un Lucas Karabatic qui sont aussi sur la fin de carrière. Les automatismes ne sont plus du tout les mêmes. J'ai envie de tirer un peu sur des joueurs, mais je le ferai pas parce que je suis pas comme ça et je suis toujours protecteur envers tous les sportifs et en plus quand ce sont des sportifs français. Mais bon, c'est vrai que Nedim Remillier, il me tire un peu les verres du nez pendant les matchs parce que c'est vrai qu'il y a un peu un jeu personnel que j'ai du mal à accepter. Les actions sont forcées. J'ai l'impression que vraiment, En fait, j'ai l'impression que cette équipe-là, elle est un peu à la même image. Enfin, je veux dire, la comparaison est un peu bizarre parce que c'est pas du tout le même sport, mais j'ai l'impression que je peux la comparer à l'équipe de France de volley féminin, qui elle est une équipe qui n'a jamais rien gagné, mais au final, c'est une équipe qui est en train de construire son équipe au fil des années et qui devient de plus en plus compétitive. Là, à l'inverse, j'ai l'impression que c'est le processus différent, à savoir qu'on essaie de construire une équipe, mais que ça marche pas du tout.
Donc sur toutes les actions, on a du mal. Alors c'est vrai, il faut dire quand même que les Danois et les Norvégiens, que ce soit sur ce match-là ou sur le match d'avant, ils ont extrêmement bien défendu. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de mal sur, construire les actions, toucher nos ailiers, ou encore trouver notre pivot. Et c'est vrai que, le sélectionneur français, j'ai aussi du mal à comprendre. Parce que même si ça vient pas de lui, ça doit venir de l'équipe. Mais si ça vient pas de l'équipe, j'aimerais qu'on m'explique quel est son rôle actuellement, parce que l'équipe de France ne me montre pas un autre visage. Et ça me déplaît énormément parce que je sens que les prochains matchs, même si on nous annonce partout que les prochains matchs vont être faciles à prendre, que l'Égypte, bon, c'est une équipe qui a de bons joueurs, mais on est capable, que face à la Hongrie, on va aller les chercher, bon, c'est très bien. Parce que c'est ça, c'est quoi? C'est Égypte, et Égypte, ensuite Argentine, Hongrie. Égypte, Argentine, Hongrie. Donc l'Égypte, c'est costaud. J'espère tout de même qu'on va s'imposer face aux Argentins, mais l'Hongrie, c'est aussi costaud. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, même si on arrive à se sauver et à passer les phases de groupe, on va tomber face à un gros en quart. Et là, ça sera pas du tout le même truc. Donc j'espère qu'on va se réveiller, mais franchement, j'ai vraiment peur, hein. J'ai vraiment jamais vu mon équipe de hand comme ça. Donc voilà. Et on comprend et on partage cette inquiétude. Tu as été très complet là-dessus, donc on va en rester là juste pour confirmer hein, effectivement que c'est pas comme dans d'autres sports où on a des poules Mm. avec seulement 3 matchs et où à 2 défaites on pourrait être éliminé. Là, les Français ont encore une chance, mais il va nous falloir un véritable sans faute. On en reparlera donc. Vous avez mentionné les matchs. Maxime, je vais plutôt te lancer sur un autre sport où ça s'est mieux passé, un sport collectif là aussi. Ça se passe mieux pour nos féminines du côté du basket. La démonstration 75-54 face aux Canadiennes pour ce qui était, si je ne m'abuse, l'entrée en lice hein, de nos Françaises en bronze à Tokyo. Ça se passe plutôt très bien. Bonne entrée en matière. Écoute, entrée en matière solide, les Françaises ont su répondre présent comme dès le début, comme tout le monde le disait, on voyait mal la France déjouer sur ce premier match. Elles ont été solides. Et on espère qu'elles sont pas comme les Français qui peuvent nous faire peur quelquefois. Elles sont très 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 solides. Enfin, pour l'instant, je trouve. Alors certes, c'est pas le match le plus démonstratif, c'est pas le match qui va réellement montrer le niveau de cette équipe de France, mais c'est un bon match pour entrer en matière. On a fait des bonnes passes, on a mis des bonnes tactiques, enfin tout ce qu'il faut pour bien rentrer dans les JO et on espère que elles vont dérouler par la suite dans leur groupe. Je ne sais plus il y a qui. Euh, il faudrait que je regarde, mais c'est déjà un très bon premier match et on va y aller match par match en espérant et peut-être décrocher l'argent peut-être ou voir l'or, même si l'or va être difficile. Ouais, effectivement, et puis pour finir sur les sports co, Gaëtan, tu nous parles de l'équipe de France de volley féminin. C'est la première participation de cette équipe aux Jeux Olympiques, comme tu l'as justement noté. Elles aussi sont entrées en matière contre la Serbie, mais malheureusement, ça s'est pas aussi bien passé que chez les hommes. Ouais, ouais, victoire 3-0 de la Serbie. Donc en fin de compte, c'est ce que j'ai dit quand je comparais à l'équipe de hand masculin, mais en fin de compte, bah, voilà, première participation de l'équipe de France au JO, et donc forcément là, elles affrontent un très gros morceau, vraiment le gratin, hein, c'est la Serbie, donc bronze à Rio, champion du monde en 2018 et 2022, et après 3 titres de champion d'Europe. Voilà, juste comme ça. Et donc forcément, comme j'ai dit, en fin de compte, c'est une équipe qui n'a jamais rien gagné, l'équipe de France féminine. C'est pas pour leur jeter des pierres, mais c'est vrai qu'on a eu du mal à développer cette section-là. Donc elle est en train de se développer au fur et à mesure. La preuve, elle a participé pour la première fois à la Ligue des Nations en 2024. Donc c'est positif. C'est vraiment une équipe qui se construit au fur et à mesure. Voilà, elle a besoin de ses cadres. Donc une de ces cadres, bien sûr, Elena Cazot, qui est la capitaine, qui est la pointue de cette équipe-là et qui porte cette équipe dans les moments compliqués. Voilà, il faut une cadre dans une équipe et c'est elle. Et aujourd'hui, elle a l'air de rentrer dans ses JO. Alors là, on voit le score 3-0 face à la Serbie. Ça paraît très sec. Mais au final, si on détaille les sets un par un, on a des écarts de 8 points. Et même sur le dernier, défaite 25-22 sur le dernier set. Moi, je trouve ça cohérent comparé à ce que j'ai vu il y a 3 ans sur cette équipe de France féminine. Donc, on espère passer les poules. Ça serait vraiment un exploit à ce point-là. Mais écoutez, on y croit encore.
Eh bien écoute, merci pour ce petit point. On reparlera de volets de toute façon. On va terminer ce point bleu en parlant de VTT, ce qui nous fera d'ici quelques instants la transition avec les coups de cœur. Et donc je vais prendre un petit peu la main pour notre point cyclisme quotidien, comme on l'apprécie. L'épreuve de VTT cross-country masculine aujourd'hui, après la démonstration hier de Madame Pauline Ferrand-Prévot. On n'est pas passé loin du doublé pour être tout à fait honnête avec Victor Koretsky. Victor qui s'est retrouvé en tête après la crevaison du grand favori Tom Pidcock. On parlera de Pidcock d'ici quelques minutes. Il a porté une attaque qui aurait pu être décisive dans le dernier tour puisqu'il avait réussi à larguer Pidcock. Il y avait une grosse 10, 15, vingtaine peut-être même de mètres d'écart entre les deux hommes. Et malheureusement, dans ce qui était l'avant-dernière descente, il a commis une petite erreur qui a permis à Pidcock de repasser juste devant lui. Alors derrière, Victor y est retourné, nouvelle attaque sur peut-être sa dernière possibilité de s'envoler, mais Pidcock a une nouvelle fois répondu dans la descente d'un dépassement agressif, mais où malheureusement Victor a laissé la porte ouverte et à l'expérience, le Britannique s'impose. Maxime, c'est une belle médaille d'argent. On se concentre pour l'instant sur le français. C'est une belle médaille d'argent. Mais on comprend la déception parce que aujourd'hui, il avait certainement la jambe pour s'imposer. Oui, oui, clairement. Je pense que sans cette erreur, il défilait tout Alors droit. attends, moi Il avait je fait ne une t'entends course. plus. Est-ce que... Ah, Attends, vas-y, essaye de parler. oui. Non, bon, on m'entend. Ah, Tu m'entends, si Gaëtan? on t'entend, je crois. Ouais, Bon, je bah c'est moi t'entends. qui ne t'entends Moi, plus. je t'entends, moi. Tu m'entends, Jean? Ah. Jean m'entend plus. Ouais, alors on va essayer de vérifier ça. Une seconde, sinon je vais aller modifier un ou deux paramètres. Je pense que le problème vient de moi, hein, puisque vraisemblablement vous m'entendez de votre côté. Si, pourtant je Falco vous qui nous dit on entends. vous entend tous. Ça doit être bon. Qui ça? Alors si je change Falco juste dans le ça. chat, Falco16. On Bah te vas-y, salue bah, d'ailleurs. Ouais, bah salut. ouais, ouais. Bah, en fait, J'y vais, on j'y a vais. qu'à Je vous faire entends plus les comme gars. s'il nous écoutait, quoi. Ouais, mais du Attends, coup, il va pas avoir Si l'info. j'ai l'impression Ouais, qu'on vous entend. Attendez. Jean, 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 Alors attends. Jean. oh, C'est bon, vas-y. oui, c'est bon? Je vous Vas-y, vas-y. réentends, excusez-moi, le problème venait de moi. Ok, le problème venait de toi, parce que Falco, j'ai vu dans le chat. Donc, je disais que sans cette erreur, il filait sûrement droit vers la victoire. Il avait commis, excuse-moi. Il avait fait une course quasi parfaite, voire parfaite, solide de A à Z. Il avait profité des erreurs des autres, comme tu l'as dit, Jean, pour se hisser à la première place, même s'il était suivi du Sud-Africain, d'ailleurs, qui a résisté pendant longtemps avant de craquer dans les derniers tours. Mais c'est vraiment, ça a été une course solide. Il est tombé sur extrêmement fort, on va dire aujourd'hui, voire monstrueux. Et il a pas à rougir de cette médaille d'argent, même s'il peut, je le comprends, avoir quelques regrets sur cette toute fin de course. Effectivement, des regrets, il y en a certainement. Donc, je vais garder la main puisqu'on va enchaîner sur les coups de cœur. Alors, n'y voyez aucun phénomène d'antipatriotisme ou quoi. Mais j'ai malgré tout placé Tom Pidcock en tant que coup de cœur. Voilà, dans les coups de cœur, on va essayer, même si aujourd'hui c'était pas possible tant les performances françaises ont été exceptionnelles. Mais on va essayer de parler un petit peu d'autres athlètes. Et aujourd'hui, voilà, je voulais quand même souligner cette victoire de Tom Pidcock. Même si sur la fin de course, on va pouvoir en rediscuter. Ce qui m'a surtout marqué, c'est le retour de Tom Pidcock. Après cette crevaison, il repart avec 40 secondes de retard sur Victor Koretsky. Pidcock était le premier à avoir attaqué en début de course. Et malgré cela, Victor était revenu dans sa roue. Donc clairement, le Français était très fort. Mais derrière, pour boucher 40 secondes et revenir dans cette lutte pour la victoire, c'est sans doute que Pidcock était le plus costaud aujourd'hui. Alors avec son explosivité, Victor Koretsky aurait peut-être pu s'imposer dans le final. Néanmoins, Pidcock a montré toute son expérience du vélo. On sait que c'est sur la route, en tout cas très probablement, le meilleur descendeur du monde. Vraisemblablement en VTT, il se débrouille pas trop mal également puisque il a su profiter de ce qui est finalement une mini-erreur de Victor Koretsky, d'avoir laissé la porte ouverte dans cette descente. Il s'est jeté à la hauteur et même s'il y a eu contact entre les deux hommes, mon analyse en tout cas personnellement pour donner mon avis est que malheureusement Victor n'a pas laissé la place,
Je dis pas que c'est une faute ou que c'est pénalisable ou quoi que ce soit, mais en tout cas, s'il y a contact, c'est parce que Victor referme la porte. Et donc, d'après moi, même si Gaëtan, je te demande quand même ton avis, il n'y a pas de faute de Pitcock, il a simplement joué très intelligemment. Bah non, je trouve il a joué très intelligemment et je reviens sur ce que tu as dit, juste avant. En plus, il y a un retour de 40 secondes, ce qui est phénoménal. Mais en plus de ça, quand tu as le retour sur le français, tu as tout de suite, pas tout de suite, mais il y a peut-être un temps d'écart, je me rappelle plus, mais après tout de suite, il reprend le lead de la course et après il réimpose une couche. Je veux dire, c'est hyper impressionnant de revenir d'un tel temps et d'ensuite repasser une autre couche sur le français pour lui remettre la distance. C'est que le mec est au-dessus. Enfin, je veux dire, là, t'as pas réellement d'explication. Le mec est au-dessus, donc on peut pas se trouver d'excuses sur comment est-ce possible. Non, c'est juste la supériorité de Pitcock sur ce coup-là. Effectivement. Bon, on va repartir maintenant un petit peu sur des Français. Alors qu'on nous dit dans le chat, c'est Falco qui nous dit les frères Lebrun au tennis de table, c'est quelque chose. Alexis Lebrun vient en effet d'en terminer 4-0. Les deux sont non qualifiés pour les huitièmes de finale. Et seul Félix a laissé échapper 2-7 pour l'instant. 4-0, 4-2 pour le fils, le frère cadet. Le frère aîné en est lui sur deux fois 4-0. Donc effectivement, va suivre leur progression tout au long de cette semaine. Mais pour l'instant, c'est très bien parti pour les deux frères. Mais toi, Maxime, tu as souhaité revenir sur le judo et nous parler de ce qui a peut-être été notre plus gros espoir tout au long de la journée. C'est un monsieur que l'on ne connaissait peut-être pas ce matin, seulement 23 ans, mais en moins de 73 kilos, Johan Benjamin Gaba s'est offert une première finale olympique. C'est une défaite, mais ce qui nous a surtout marqué, c'est cette journée incroyable où il a sorti les meilleurs. Ouais, on a discuté avec Gaëtan avant le live. On savait pas qui voulait prendre le coup de cœur tellement on l'aimait. On s'est dit, bon, on se partage à deux à la limite. Il est juste phénoménal. Moi, j'ai rien que de le voir combattre, t'es emporté avec lui. Tu vois qu'il attaque, tu vois qu'il lâche rien. C'est vraiment un mort de faim, comme on dit. Il lâche rien de A à Z. Il sort des plus gros. Il est que 35e mondial. Faut le rappeler avant cette finale mondiale, cette finale olympique, excusez-moi. On va voir combien il va remonter. J'espère qu'il va remonter assez bien dans le classement mondial. Mais c'est toute la journée de 8 heures jusqu'à sa finale il me semble, à 19 heures, quelque chose comme ça. Il a montré de très, 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 très belles choses. Il a fini par s'incliner assez logiquement, enfin, assez logiquement, non, même pas. Il s'est incliné en finale face au numéro 1, euh, azerbaïdjanais, il semble. C'est ça, Azerbaïdjan? Oui. C'est ça, hein, oui. Ouais, tout à Au fait. Golden Score, au bout de 6 minutes, un combat juste absolument oufissime. On savait plus où donner de la tête. Les deux étaient les mains sur les genoux. L'arbitre, ça voulait pas donner de Chido parce que c'était la pire manière de finir un combat. Et le combat s'est fini un peu sur notre bête noire du judo qui est le corps à corps, sur une prise très bien exécutée par, par l'adversaire du français et qui a fini par s'incliner, mais ce résultat reste toutefois convaincant et on espère qu'il continuera sur sa lancée pour les prochains mondiaux, que ce soit championnat, excusez-moi, que ce soit européen, mondiaux, etc. Ouais, effectivement, Gaëtan, du coup, je vais te lancer sur lui également, mais pour rappeler quand même le parcours de celui qui était complètement un outsider au début de la journée, au premier tour contre le Géorgien Lasha j'aurais pas dû me lancer, Shavdatuashvili, le vice-champion olympique en titre, il s'est imposé, et puis derrière, surtout ce qui m'a marqué, c'est que j'ai vu un patron sur le tatami, en huitième, un hippon en 1 minute 30, un combat maîtrisé, et puis derrière, le japonais Hashimoto, champion du monde en 2017 et 6 fois champion du monde par équipe, bah, il s'impose là aussi dans le Golden Score. Une demi-finale avec un hippon, alors qu'il y avait eu juste auparavant une immobilisation de 19 secondes auparavant, alors que, pardon, qui lui avait valu un Wazari, alors qu'il faut immobiliser 20 secondes pour un hippon. Bref, je m'étale, mais tout ça pour dire que même en finale, on a vu un combattant très agressif qui n'avait pas peur de son adversaire, pourtant numéro 1 mondial et grand favori. Aujourd'hui, Johan Benjamin Gaba était un patron, Gaëtan.
Ouais, ouais, il était super bien. Moi, j'ai trouvé surtout une capacité d'adaptation. Tu citais surtout le japonais. Le japonais, il s'est imposé avec la battle des pénalités, en fin de compte. Et c'est ça qui est beau dans le judo aussi pour ceux-là qui nous écoutent. C'est que le judo, c'est pas forcément parce qu'au judo, enfin, on s'impose en fin de compte, on gagne le combat quand on obtient un hippon, donc qui en fin de compte nous attribue 10 points, ou sinon avec deux wasaris, et c'est 5 minutes, mais sinon on peut le faire par pénalité. Donc les pénalités, c'est ce que t'expliquais Maxime. Donc, c'est ce qu'on appelle les shido, et en fin de compte, contre le japonais, c'est là où il était super malin, c'est qu'il a vu qu'il n'y avait pas forcément de possibilité. Il a évité justement le corps à corps, qu'il n'a pas fait en finale. Il a évité le corps à corps, et justement, là, il a joué plus tout ce qui était pénalité. Et donc lui, par contre, ce qu'on peut pas lui reprocher à Gaba, c'est son agressivité. Une agressivité sans faille, il a toujours été dans le combat, toujours à tenter des choses, jamais de fausse attaque, jamais des mises au sol, jamais de passivité. Il a toujours été là, et c'est ce qui lui vaut justement des victoires par ces gares justement de pénalité. Mais sur d'autres combats, ça a été de très belles démonstrations. Mais encore une fois, moi j'ai toujours en travers de la gorge cette finale avec ce corps à corps là qui a porté préjudice il n'y a pas que à Gabak, ça a porté préjudice également à Lucas Mezzé en moins 60 kilos et Walid Carr en moins de 66 kilos. Donc voilà, c'est cruel, mais comme tu dis, une première médaille pour une première participation aux Jeux Olympiques. Et donc, c'est super prometteur pour la suite. Ah, effectivement, très prometteur. Et puis, un dernier coup de cœur, Gaëtan. Alors, c'est le tien, mais franchement, c'est un coup de cœur commun, en tout Ouais. cas, sur l'équipe de France masculine de tir à l'arc qui est arrivée en finale. Même si toi, tu as décidé de l'axer précisément sur l'un de nos archers. Je te laisse nous dire lequel. Alors j'ai choisi le Nîmois, Baptiste Hadis, donc membre de l'équipe de France justement de tir à l'arc, tu l'as dit, qui ont décroché l'argent dans l'après-midi aux Invalides. Alors j'ai choisi comme coup de cœur surtout Baptiste Hadis, mais surtout également l'équipe, parce que j'ai vraiment, au premier abord, moi c'est la première fois que j'ai regardé cette équipe-là, et au premier abord, ce que tu remarques, c'est vraiment cette complémentarité entre trois générations. Parce que dans cette équipe-là, il y a Baptiste Hadis, donc 17 ans, qui est le plus jeune. Voilà, c'est le plus jeune. Thomas Chiraud, 26 ans, et Jean-Charles Valadon, qui est un peu le senior, le papa de cette équipe, 35 ans. Et donc, c'est une équipe qui arrive vachement à trouver un équilibre, selon moi bien sûr, hein, entre la sagesse de l'ancien que pourrait avoir Jean-Charles Valadon et la sagesse de Thomas Chiraud, et un peu la fougue de la jeunesse que tu retrouves beaucoup chez Baptiste Hadis, notamment quand tu regardes en finale contre les Coréens, quand tu as l'hymne national français. Ou en tout cas, non, pas l'hymne national du coup, pas l'hymne national du tout, mais quand en gros ils annoncent l'équipe, c'est le seul, tu vois, qui a les bras levés, le mec comprend pas ce qui se passe, il a 17 ans, il est en finale des Jeux Olympiques, et en plus de ça, il est un peu, c'est un peu un diamant brut, quoi. Vraiment, c'est un peu un diamant brut qu'il faudra bien sûr tailler avec les années, hein, mais qui nous a offert de superbes séquences et qui a à de nombreuses reprises sauvé nos deux autres Français. En fin de compte, il a quelquefois un peu assuré la baraque. Ouais, effectivement, Maxime, je sais que toi aussi, il t'a beaucoup séduit, ce petit jeune pétri de talent et qui pourtant commet très peu de fautes et qui parfois on avait presque l'impression que c'était le plus précis de cette équipe, même si au global il faut saluer cette performance collective incroyable, la médaille d'argent donc pour le tir à l'arc français. Oui, oui, non, mais outre cette performance d'équipe, moi, j'étais comme un fou devant la prestation, je criais à chaque flèche. Vraiment, j'étais comme un malade. Ouais, non, bah, c'est vraiment la fougue de la jeunesse. Il faisait peu de fautes, voire très peu de fautes, des 10 et quelques 9 mais surtout des 10. Et on avait, JC, moi je l'appelais JC, j'étais à fond vraiment. C'est une équipe que j'ai découvert au tour précédent, oui, si je me trompe pas, et donc j'ai vraiment rappris enfin redécouvert et vraiment appris à connaître aujourd'hui, notamment en demi-finale et en finale, donc contre ces Turcs et contre ces Coréens, et c'est vraiment une équipe qui est plaisante à voir. En tout cas, moi je connaissais très peu sport et c'est un peu comme l'esprit des fléchettes où à chaque coup tu cries, bah c'est un peu la même chose. Sûr que on a fait une très belle performance contre, on a quand même sorti les Turcs où il y avait notamment le premier mondial, le boss des boss, le Turc, et on est tombé
par contre sur plus fort que nous en finale des Coréens qui sont absolument monstrueux, qui sont un peu le même type d'équipe que l'équipe de France, même si on a quand même deux jeunes et un peu plus vieux, mais qui eux sont absolument des snipers qui font très 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 peu de fautes et qui laissent peu de chance aux adversaires tout au long de la compétition et notamment en finale de, de cette épreuve où on a perdu 5-1, donc ce qui peut paraître gros, mais pour une équipe de France avec des talents si jeunes, notamment Thomas et Baptiste, ça, on pense que, enfin, je pense, je suis pratiquement sûr que l'avenir sera à Dieu dans cette épreuve-là. On en a fini donc pour les performances du jour, une émission oui très franco-française aujourd'hui, mais franchement il y a de quoi, on a doublé notre total de médailles, donc comme tu le dis Falco dans le chat, effectivement on est désormais deuxième au classement des médailles, juste derrière le Japon avec ses 6 titres olympiques, la France en a 5, tout comme la Chine, l'Australie et la Corée du Sud, ce total de 16 médailles où l'on compte quand même la moitié de médailles d'argent, c'est un petit peu trop à notre goût, on va attendre des titres les gars, mais demain il y a de belles opportunités. Peut-être un peu moins de chance quand même de médailles. On va se regarder le programme. Si je dis pas de bêtises, il y a 12 médailles d'or qui sont en jeu. Donc contrairement à 18 aujourd'hui, forcément, ça réduit les possibilités. Néanmoins, il y a quand même, bon voilà, on va en parler tout de suite, mais une médaille d'or que l'on attend plus que les autres. On lui met forcément une grosse pression, mais Clarissa Agbenienou était notre porte-drapeau à Tokyo. Elle avait répondu présent en décrochant la médaille d'or olympique. Gaëtan, demain, c'est terrible, mais c'est ce qu'on attend, et toute autre performance sera forcément un petit peu décevante. Bah ouais, c'est clair. Là, c'est la victoire ou rien pour Clarissa Agbenienou. Malheureusement, c'est hyper cruel en fait, hein, mais le problème, c'est que on a tellement d'attentes. Elle doit absolument confirmer son titre olympique qu'elle a déjà dans la poche. C'est un peu le Teddy Riner un peu féminin, bon, sans beaucoup d'autres titres. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que chez les féminines, c'est l'une des femmes qu'on attend le plus, et donc demain, elle doit assurer, quoi. Mais elle le fera, j'en suis sûr. C'est une femme qui aime les challenges, et t'inquiète pas qu'elle va résister à la pression. Eh ben écoute, forcément, on l'espère, Maxime. Je vais remettre un petit peu ce programme et te demander, toi, au-delà de Clarisse Agbenienou, qu'est-ce que tu regardes en priorité demain? Bah, en soi, ouais, le judo. Attends, j'attends ton programme parce que je sais plus ce qu'il y a exactement. Il est au bout du conducteur, mais pour vous les nommer rapidement, Attends, on a du vas-y, triathlon, dis-moi. du tir pistolet à air comprimé, du Ah, je tennis de l'ai. table, du tir dans la fosse olympique, de la gymnastique artistique, du rugby à 7, même si malheureusement on n'aura plus de française, Ouais, de l'escrime tu nous et as de la bien Hmm, porté natation. l'œil, Jean. ouais. Tu nous as C'est vrai bien que porté l'œil. dans le conducteur, j'ai noté rugby à 7 demi-finale. J'ai pas précisé s'il y aurait la France, mais oui, il fallait parler des sports co. Malheureusement, on n'aura pas de française Mhm. Non, là-dessus. bah, on va dire que hormis judo, où on attend, je verrais bien l'équipe de France finisse par escrime. On a vu qu'on était quand même très performant, donc on espère des bons résultats et de la natation, comme d'habitude, on espère avoir, je sais pas si on a des chances, mais la natation, on espère dans tous les cas des médailles parce que c'est un sport où on n'a jamais été très mauvais, donc voilà. Effectivement, pour préciser, demain l'escrime ce sera de l'épée par équipe. Donc on comptera très fort sur notre équipe de France. Moi je vais vous donner un dernier mot quand même sur l'épreuve de triathlon dont on espère très fortement qu'elle se Ah oui, tiendra demain à partir de 8h, l'épreuve de triathlon masculine. Alors pourquoi dis-je on espère? Puisque les deux entraînements ont été annulés à cause de la qualité d'eau de la Seine. Malheureusement, voilà, il a plu ces derniers jours, donc la qualité de l'eau n'était pas suffisante pour nager. On va espérer que tout cela soit rétabli demain matin. Mais le triathlon, c'est toujours l'une des épreuves que moi personnellement j'aime énormément regarder aux Jeux Olympiques.
Même si cette année, côté masculin, on a un peu moins de chance. Côté féminine, il y aura du très beau monde, à commencer par Cassandre Beaugrand, et ça, on en reparlera. Mais du côté des hommes, bah, on était habitué à avoir notre belle chance de médaille avec Vincent Luis depuis quelques Olympiades maintenant. Et le Français à 35 ans n'a pas été sélectionné, ce qui n'est pas complètement une injustice, mais on pouvait quand même s'en étonner. Lui-même d'ailleurs se disait un petit peu étonné de cette non-sélection. Donc a priori, nos chances de médaille sont quand même assez réduites demain en triathlon. Mais, euh, mais voilà, j'ai quand même hâte de voir cette épreuve parce que si effectivement elle peut bien se tenir, et je le souhaite de tout mon cœur, démarrer dans la Seine, ça va être absolument extraordinaire. Et puis derrière, l'enchaînement avec le vélo et la course à pied. Donc effectivement, on va continuer. Gaëtan, tu veux nous donner deux résultats de boxe? C'est vrai qu'on n'a pas parlé de boxe. Et après, Mm. Maxime nous Et oui, parlera pour en effet. terminer des deux sports co de demain, des trois sports co de demain. En effet, on a loupé 2 résultats de boxe, notamment, Sofiane Oumiya qui était, champion olympique en 2016 et qui est parfaitement rentré dans le tournoi olympique en s'imposant, face au Jordanien, Alkaz Bey. Et donc qui accède au prochain tour. Ça fait plaisir pour Sofiane Oumia et également un autre Français, cette fois-ci, je crois, dans la catégorie des poids lourds, Aboudou Mouanzé, qui s'est imposé face à l'Algérien Kadi. Lui, c'est la première fois qu'il accède aux Jeux Olympiques. Et donc voilà, c'est bien pour les Français. Eh bien, écoute, on suivra la boxe française qui nous avait rapporté de très belles médailles à Rio, deux titres olympiques avec Estelle Mosley et Tony Oka, c'est ça, si je ne m'abuse. Exactement. Exactement. Sofiane Oumia aussi. Et Ouais. Sofiane Oumia, tout à fait. Donc, En donc bronze. la boxe française Bronze, peut ouais. nous rapporter Ouais, c'est ça. des médailles et on le souhaitera de nouveau. Maxime, bon, il y aura effectivement pas de rugby à 7 demain. Enfin, si, il y aura un match de l'équipe de France, mais il n'y aura pas de médaille pour le rugby à 7 féminin. Néanmoins, nos autres équipes de France continuent dans leur phase de poule. On a du basket, du football et du volley. Trois équipes masculines en lice. Bah écoute, football, on continue sur notre lancée. On espère avoir un jeu de l'équipe de France encore plus convaincant. Moi, personnellement, j'étais un peu déçu contre la Guinée. Donc j'espère que lors de ce prochain match, on va un peu nous rassurer. Le but, donc, c'est de continuer à engranger l'expérience pour les jeunes et d'engranger de la confiance pour la suite de la compétition. Après, Face à pour la ce qui est du côté... Nouvelle-Zélande. Oui, face à la excuse-moi. Du côté basket, bon, pas une équipe, on sait pas à quoi s'attendre malheureusement. J'espère que j'espère qu'on va pas, on va dire, trébucher. On sait jamais. Normalement, ça devrait aller. Il me semble que c'est pas l'Allemagne. C'est pas encore l'Allemagne. C'est le troisième match, l'Allemagne, si je Non, me demain c'est trompe pas. face au Japon. On Oui, rappelle c'est que ça. l'équipe de France s'est imposée dans son premier match face au Brésil. Et le dernier, alors oui, si t'as pas le conducteur sous les yeux, le C'est dernier l'Allemagne ce le sera dernier. du. Oui, effectivement. Et pour le, C'est le ça. dernier sport co de demain, ce sera du volley, donc avec France-Canada. C'est ça, France-Canada, normalement, sans trop de peur, on devrait s'imposer assez facilement. On sait qu'on a une équipe de volley qui assure toujours des bons résultats. Donc, on a notamment été champion très récemment de la Ligue des Nations. Donc, on espère une médaille de ce côté-là. Et donc, par la médaille se dit une victoire contre le Canada demain. Effectivement, eh ben les gars, 23 h pile, encore une fois, on est très bon dans les timings. On a terminé pour ce qui est du contenu de l'émission du jour et du programme de demain. On peut quand même se faire un petit quiz pour terminer en beauté. Alors hier, on a expérimenté le qui suis-je avec Maxime et Mathis. Et je vous avoue que ça a tourné très court. Mathis était en démonstration, hein. Honnêtement, il lui a fallu 2 indices et direct, il nous a sorti le nom de Nadia Comaneci. Aujourd'hui, on va partir sur un autre athlète. Alors je vous rappelle quand même le principe. Je vous donne au fur et à mesure plusieurs informations sur l'athlète que j'ai choisi. Vous pouvez répondre à tout moment, mais si vous répondez, votre adversaire a la main pour l'indice suivant. S'il ne la prend pas, vous pouvez donner à nouveau une réponse. Je suis un champion olympique. Premier indice. Si vous voulez Assez tenter quoi que large, ce hein. soit, c'est possible. Euh, Autre indice, j'ai porté la flamme olympique. Je suis donc par conséquent toujours en vie, même si j'ai arrêté ma carrière.
J'ai participé à 2 Olympiades, c'était à Pékin et à Londres. Est-ce qu'on a le droit de te poser des questions? Non, c'est moi qui parle. Je me spécialise dans un sport aquatique. J'ai été, pour le dire un peu plus précisément, 2 fois champion olympique et j'ai également récupéré une médaille d'argent et une médaille de bronze. Attends, il s'est arrêté quand? Il s'est arrêté. À Londres? C'est une bonne Pékin-Londres, question. j'ai dit? Son dernier. Voilà, Pékin-Londres, Ah, pardon, effectivement. désolé. Ces deux Jeux Olympiques. L'une de mes grandes caractéristiques, c'est mon physique. Je mesure 1m96. Je mesure 1m96 pour 90 kilos. Hein? Yannick? Non, ce n'est pas Yannick Agnel. Néanmoins, on est dans le bon sport. Ah oui, 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 merci. Je les suis nageurs, effectivement un nageur oui, français. J'ai Mais je aujourd'hui l'ai pas, hein. 41 ans. euh, J'ai Mais porté. oui, c'est le Vous troisième. m'avez vu, Oh! vous Tu m'avez vu sais que j'ai sa récemment puisque tête. j'ai Bah oui, porté la flamme olympique parmi les derniers relayeurs. j'ai sa tête. oui, oui, attends, J'ai attends, j'ai attends, sa attends. tête. J'ai sa Mais tête. oui, et en plus, il a fait les trois. Il a fait. Il a frappé le marteau en plus dans la piscine tout à l'heure, là, pour les épreuves. Attends. Ah, Bernard, non. il a les cheveux. Il a les. Alain Putain. Bernard. Ah, c'est effectivement Alain Alain Bernard. Bernard. Putain. T'as le nom. C'est une petite victoire parce que t'étais pas convaincu, mais effectivement, c'est J'avais bien. sa tête. J'avais sa tête. Je voyais sa tête, mais j'arrivais Il pas à est poser de nom. immense. C'est horrible. Il est immense. C'est c'est Immense. bien Alain Bernard. Bon, moi je m'amuse bien à faire ces quiz, hein. Pour l'instant, aucune défaite à mon actif, mais s'il y en a un de vous qui veut Oui. s'amuser pendant les prochains jours, Ah, histoire je de suis très m'exposer chaud de au faire un grand quiz. public, tu On va te pourras. faire tomber, genre. Néanmoins, Maxime, t'es pas avec nous demain, parce que demain, Ouais. on a deux hommes qui vont voir des épreuves. Demain, on retrouvera l'autre Maxime qui se rend, si je ne m'abuse, voir de la boxe. Et toi, Gaëtan, aussi, tu seras sur site. À la Concorde, exactement. Pour voir le BMX et le basket 3x3. Et ben demain, c'est donc le retour de notre chronique. On a vu. Moi, je serai dans la fan zone de ces sports urbains. Donc, je pense que je ne verrai que des démonstrations, mais je serai pas très loin de toi. Donc, on verra s'il y a des choses intéressantes à partager. Je serai donc aussi à la Concorde. Donc, demain, normalement, on aura de belles images à vous proposer si tout fonctionne bien. Merci les gars d'avoir été présents. Je me suis, comme d'habitude, régalé. Et puis on se dit Maxime à dans 2 jours si je ne m'abuse. Faut que je reprenne le planning. Mais en tout cas, je crois qu'on va te revoir à Ouais, plusieurs je reprises. crois, ouais. Oui, oui. Dans tous les cas, oui. Je serai bien présent jusqu'à la fin de ces JO parce que j'y prête une attention toute particulière. Effectivement. Donc ouais, c'est ça dans le programme, Maxime. Tu es là. Oui, c'est ça. Mercredi, bah, vous serez là tous les deux mercredi, normalement les gars, parce que Mathis et Maxime ne sont pas disponibles. Donc bien évidemment, je compte sur vous, Gaëtan. Tu vas nous enchaîner 3 émissions consécutives. Donc merci d'avoir été là, mais ce n'est que le Quel homme! début. Avec plaisir. Et merci encore pour l'invitation et passez à tous une très très bonne soirée. Effectivement, on vous souhaite tous une très bonne soirée. On vous donne donc, comme d'habitude, rendez-vous demain, même lieu, même heure, 22h sur la chaîne Twitch de l'Académie Olympique. Si vous avez manqué une partie de cette diffusion, sachez que le replay sera disponible d'ici quelques minutes sur la chaîne YouTube de l'Académie Olympique, même si je crois qu'il est disponible dans la foulée sur Twitch, si vous voulez le voir dès maintenant. La différence, c'est que sur Twitch, les replays s'effacent au bout de 7 jours. Voilà, merci à tous les amis. Je crois qu'on a tout dit sur cette magnifique journée olympique pour les Français, en espérant d'autres très belles médailles dès demain et des titres olympiques aussi pour le classement. Ce serait important. Bonne soirée à tous.